Je vais dire quoi alors? Comment? Non, j'ai rien. Je suis Fatou Faye, et je suis la fondatrice et manager de Audacity Service, qui est une agence de communication. Je suis la fondatrice et manager de Audacity Service, qui est une agence de communication. Je suis enseignante dans des universités privées à Bamako. Je suis membre de la Jeune Chambre internationale, je suis membre du Lions Club et je suis également membre d'un club Toastmasters en création. Je suis à la base journaliste, donc c'est le premier diplôme que j'ai eu et le premier métier que j'ai exercé pendant 8 ans. J'ai à la suite fait un bachelor en communication et un master en marketing et intelligence des affaires. Donc en tant que journaliste, j'ai commencé ma carrière très jeune, donc à l'âge de 19 ans, dans un journal qui paraissait 7 jours sur 7, qui s'appelait Info 7 au Sénégal. À la suite d'Info 7, j'ai travaillé au quotidien national Le Soleil et avant d'atterrir dans la toute nouvelle équipe du journal Le Quotidien, où je ferai véritablement mes armes en tant que journaliste. Donc c'est du journal Le Quotidien que je vais intégrer le monde des ONG. Donc je travaille à Enda Lead Afrique francophone. Donc c'est d'Enda que je vais être recrutée par la chaîne de télévision panafricaine Africable pour diriger le bureau du Sénégal et en même temps diriger tout le volet marketing et communication du groupe. C'est d'Africable que je vais créer Audacity, qui aujourd'hui est cette agence de communication qui a été créée en 2012, précisément le 20 mars 2012. J'ai commencé à fonds propres avec 0 francs et le bureau était à la maison. Aujourd'hui, nous sommes une petite équipe de 11 personnes. Depuis très jeune, j'ai été fascinée par ce métier, par ce monde. D'accord? Et au bout de 3 ans d'exercice du métier de journalisme, je savais déjà ce que je voulais devenir plus tard. C'est ça qui m'a poussée d'ailleurs à continuer à me former dans le domaine de la com et dans le domaine du marketing pour demain être en mesure d'être une communicante complète. Les difficultés, on en rencontre tous les jours, mais c'est de les considérer comme un élément essentiel de notre réussite de demain. Et donc, aux difficultés spécifiques, des réponses spécifiques pour avancer. C'est très difficile de concilier la vie professionnelle et la vie privée. Très souvent, disons, le professionnel prend le dessus. Mais il faut savoir s'organiser et avoir un bon équilibre entre les deux. J'ai la chance d'avoir une famille et des amis autour de moi qui savent que le professionnel prime sur, non pas le social, mais en tout cas des activités telles que le mariage ou les baptêmes. Cela dit, je m'arrange toujours à y aller soit la veille ou le lendemain, mais très très rarement le jour même. Je suis très très épanouie dans mon métier. Je suis très contente et très fière de ce que j'arrive à réaliser. Ma plus grande réussite, pour moi, c'est d'avoir réussi à créer une entreprise dans un environnement de crise et surtout avoir réussi à l'imposer dans le paysage communicationnel dans un pays où au départ, je ne connaissais presque personne. Pour moi, c'est cela ma plus grande réussite. Le message que j'ai à donner aux femmes, c'est de croire en elles-mêmes, d'être persévérantes et de se battre tous les jours et de se dire que l'avenir est entre leurs mains et qu'en aucun moment, elles ne devraient en douter. Ah, ok. Pause. Je vais dire quoi alors? Comment?
Non, j'ai rien.